parle de dépassement de 100 000%. Et je ne sais même pas si on peut encore parler de dépassement, parce que c'est simplement inimaginable. Et vous, est-ce que vous avez des propositions pour garantir une planification rigoureuse et un contrôle plus efficace des dépenses publiques? Je pense que la première chose, c'est que le gouvernement, la chef du gouvernement soit beaucoup plus exigeante dans la conduite des affaires qui dépendent d'elle, puisque tous les ministres relèvent de sa responsabilité. Il faut donc que les règles, qui sont des règles établies par la loi, soient respectées. Il faut donc quelqu'un pour faire respecter cette loi. Qui pour le faire? Eh bien, de mon point de vue, c'est avant tout la chef du gouvernement qui doit faire respecter ces lois. Maintenant, au-dessus de la chef du gouvernement, il y a aussi le chef de l'État, qui est le premier magistrat du pays. Lui aussi, il a sa part de responsabilité parce que tous ces rapports atterrissent aussi sur son bureau. Autre aspect, c'est l'institution de la représentation nationale. Je veux parler des députés. Les députés, non seulement ils ont un devoir de contrôle, mais ici, ils sont aussi coupables de dysfonctionnement. Ils sont coupables de n'avoir pas suivi ce que la loi exige. J'explique. Chaque année, les députés votent le budget de l'État, en fin d'année en général. Et la loi indique que pour que les députés votent le budget de l'État, la loi de finances, il faut que les députés disposent du rapport de la Cour des comptes sur l'exercice précédent. Et il y a un rapprochement que les députés doivent faire entre le rapport de la Cour des comptes, c'est-à-dire l'exécution du budget, et la nouvelle loi de finances qui est proposée pour l'année suivante. Ce rapprochement il doit être fait. C'est ça qui te permet de voir si tous les anciens budgets ont été consommés ou pas, etc., etc., etc. Donc, ce travail-là, les députés ne le font pas. Parce que, simplement, ils ne disposent pas du rapport de la Cour des comptes pour faire correctement leur travail. Ils se contentent de voter les nouveaux budgets sans regarder les recommandations que la Cour des comptes aurait pu faire sur l'exercice précédent. Donc, la responsabilité des députés dans cette situation-là, que nous sommes en train de dénoncer, de déplorer, eh bien, leur responsabilité est aussi engagée. Finalement, on se rend compte que c'est toute la chaîne institutionnelle, et que ce soit au niveau des membres du gouvernement, des institutions, de la chef du gouvernement, de l'Assemblée nationale et même du chef de l'État, mais toute la chaîne est défaillante finalement. Et je dirais les victimes, ce sont les Togolais. Alors finalement, en quoi ces dysfonctionnements relevés dans le rapport peuvent expliquer la crise socio-économique que nous traversons aujourd'hui? Oui. Y a-t-il un lien? Alors, un rapport direct? Il faut le dire tout de suite, ce que je vais évoquer ne figure pas dans le rapport de la Cour des comptes. Ce sont nos conclusions que nous tirons par rapport aux écrits de la Cour des comptes. Voici nos conclusions. Nos conclusions sont que plusieurs centaines de milliards de francs CFA manquent au trésor public à cause de la mauvaise gestion. Je l'estime, nous l'estimons à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Et si cet argent était dans les caisses de l'État, ça pouvait aider à accompagner les Togolais dans plusieurs domaines. Par exemple, prendre des mesures d'accompagnement pour réduire le coût de la vie. Donc, les choses seraient moins chères pour les Togolais et si l'État avait disposé de cet argent-là, qui est l'argent des Togolais. C'est une première chose. D'autre part, on peut aussi parfaitement dire que si cet argent était dans les caisses de l'État, on pouvait construire des hôpitaux. On pouvait construire et mieux équiper les hôpitaux qui existent. On pouvait mieux réhabiliter ou construire de nouvelles écoles. Voyez-vous, les infrastructures de base de manière générale, les routes dont nous avons besoin cruellement. Donc, le fait que les entreprises d'État, le fait que les budgets des ministères ne soient pas gérés avec rigueur, eh bien, ça pénalise la vie des Togolais tous les jours. Ça, c'est un lien que l'on peut faire
de manière directe. C'est pour ça que les Togolais doivent être exigeants, doivent demander des comptes à leur pouvoir public pour que finalement les gens qui ont la responsabilité de gérer notre richesse le fassent dans l'intérêt général et non en se satisfaisant personnellement. Voilà, que pensez-vous de l'analyse du Front touche pas à la Constitution au sujet de la gestion des fonds publics sur la base du rapport de la Cour des comptes?